l'autorité de Jésus-Christ. Ces mots résonnent avec une puissance sans limite, un pouvoir divin que Dieu a donné à son Fils. Jésus, le roi des rois, celui qui a vaincu la mort, possède une autorité infinie sur toute chose. Mais ce que beaucoup de croyants oublient, c'est que cette même autorité a été transmise à ceux qui croient en lui. En tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à marcher dans cette puissance, à exercer cette autorité et à manifester la gloire de Dieu dans notre quotidien. Pourtant, beaucoup de chrétiens vivent loin de cette réalité. Pourquoi? Pourquoi, avec un tel trésor spirituel, tant de croyants ne parviennent-ils pas à en saisir l'impact dans leur vie? L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 1 verset 19 à 20 qu'en Christ, nous avons une incomparable grandeur de puissance. Cette puissance est la même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui a brisé les chaînes de l'enfer et qui a vaincu le péché. Pourtant, cette puissance reste souvent comme un potentiel inexploité dans la vie de nombreux chrétiens. Ils croient en Jésus, ils prient, ils vont à l'église, mais leur vie spirituelle semble manquer de la force, de la confiance et de l'autorité que Christ a rendue disponible. L'une des premières raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens ne réalisent pas cette puissance est qu'ils ne comprennent pas pleinement leur identité en Christ. Ils se voient souvent comme des êtres faibles, comme des pécheurs, essayant de faire de leur mieux, plutôt que comme des fils et des filles du roi des cieux. Or, la Bible est claire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Cette nouvelle créature a été rachetée, lavée et sanctifiée par le sang précieux de Jésus. Elle n'est plus esclave du péché, ni de la peur, mais libre et puissante en Christ. Un autre obstacle majeur est le manque de foi et de connaissance des Écritures. Romains 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sans une compréhension profonde de la parole de Dieu, comment pouvons-nous connaître l'étendue de l'autorité que Jésus nous a conférée? Beaucoup de chrétiens lisent la Bible de manière superficielle, sans méditer sur les promesses qui leur sont données. Ils ne réalisent pas que chaque parole de Jésus est un dépôt divin, une clé pour exercer l'autorité spirituelle. L'autorité de Jésus n'est pas un simple concept, c'est une réalité spirituelle, une arme puissante contre les forces des ténèbres. Il est également crucial de comprendre que l'autorité de Jésus-Christ n'est pas quelque chose que nous possédons en nous-mêmes, mais que nous exerçons en son nom. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18 : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ensuite, il nous envoie, avec cette même autorité, pour faire des nations des disciples, guérir les malades, délivrer les captifs, et repousser les puissances démoniaques. Trop souvent, les croyants attendent que Dieu fasse tout le travail, oubliant que Dieu a choisi de manifester sa puissance à travers nous. Lorsque nous prions avec foi et que nous agissons selon sa parole, c'est Jésus lui-même qui agit à travers nous. Mais cela demande une foi audacieuse, une confiance inébranlable en celui qui nous a tout donné. Un autre aspect est la peur de l'inconnu et le manque de confiance en soi. Beaucoup de chrétiens se sentent incapables de marcher dans l'autorité de Christ parce qu'ils se voient à travers leurs échecs passés, leurs faiblesses et leurs limites humaines. Mais Jésus ne nous appelle pas à agir par nos propres forces. Au contraire, il nous promet le Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide. Dans Actes 1 verset 8, Jésus dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Cette puissance n'est pas réservée aux apôtres ou aux prophètes. Elle est pour tous les croyants, pour chaque personne qui a décidé de suivre Jésus. Le Saint-Esprit en nous est la source même de cette autorité. Quand nous marchons par l'Esprit, nous marchons dans la puissance même de Dieu. » Alors, pourquoi tant de chrétiens vivent-ils une vie d'impuissance? Parce qu'ils ne réalisent pas que la foi est une action. L'autorité de Jésus-Christ doit être exercée, mise en pratique, jour après jour. Ce n'est pas quelque chose de passif. C'est un appel à vivre chaque jour avec audace, dans l'obéissance et la soumission à Dieu. La foi sans les œuvres est morte, et de la même manière, l'autorité spirituelle sans l'action est inutile. Si nous ne proclamons pas la vérité, si nous ne résistons pas aux tentations et aux attaques spirituelles, si nous n'osons pas prier pour les malades et les opprimés,
alors cette autorité reste théorique, sans effet réel dans nos vies. Mais voici la bonne nouvelle, cette autorité est disponible ici et maintenant. Elle est entre les mains de chaque croyant qui désire marcher dans la puissance de Jésus. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. » Imaginez un instant le potentiel que Jésus voit en chacun de nous. Si seulement les chrétiens réalisaient cela, ils deviendraient des forces de transformation dans ce monde, des ambassadeurs de Christ puissants et intouchables par les forces des ténèbres. Il est temps pour l'Église de se réveiller, de reprendre la place d'autorité qui lui a été donnée, et de manifester la puissance de Dieu dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans nos familles, dans notre travail ou dans nos communautés, nous sommes appelés à briller comme des lumières, à être des témoins vivants de la résurrection de Christ et de la puissance de son nom. La véritable autorité chrétienne est une autorité d'amour, de compassion et de vérité. Ce n'est pas une domination sur les autres, mais une domination sur le péché, sur la peur et sur tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il est temps d'abandonner nos doutes, de rejeter nos peurs et de marcher avec assurance dans l'autorité que Jésus nous a donnée. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des conquérants. Jésus-Christ, le Tout-Puissant, vit en nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La puissance de Christ en nous est bien plus forte que toutes les forces de ce monde. Il suffit de croire, d'oser et d'agir avec foi. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer ensemble les profondeurs de la parole de Dieu. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram sous le nom Mystère Caché pour ne rien manquer des enseignements qui vous fortifieront dans votre marche avec Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et souvenez-vous, en Jésus-Christ, vous avez tout pouvoir pour triompher dans ce monde.